Alléluia. Nous voulons vous souhaiter à chacun et à tous une chaleureuse bienvenue dans notre salle de culte du poste de Boulogne-Billancourt en ce vendredi saint où nous sommes réunis pour célébrer, non pas pleurer mais célébrer la mort de Jésus-Christ, un événement paradoxal qui pour le commun des mortels entraînerait la tristesse, le deuil, l'angoisse, mais pour nous c'est un sujet de joie, un sujet de reconnaissance parce qu'au travers de cette mort, c'est la vie qui est donnée, c'est le salut qui est donné. Et j'aimerais, avant de pouvoir vous présenter un peu ce qui va se passer ce soir, lire quelques versets du chapitre 53 d'Ésaïe, qui est l'évangile de l'Ancien Testament, parce que c'est un passage qui parle très bien de la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais commencer au premier verset, je terminerai au verset 6. Dans la version Louis II, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Nous avons également les majors Pierre et Christiane Carrère du poste de Lila. Soyez les bienvenus, majors. Ils sont avec nous aussi ce soir pour partager cette joie du vendredi saint. Et nous avons également le secrétaire en chef, le lieutenant-colonel Joël Echeverry et notre secrétaire territorial des ministères féminins famille. Voilà. La lieutenant-colonel Karen Echeverry, soyez aussi la bienvenue. Merci. Et à vous tous qui êtes là, les frères et sœurs de Lila, les frères et sœurs de Paris, les frères et sœurs de Boulogne, soyez tous les bienvenus à cette soirée de commémoration, de célébration de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette réunion sera dirigée par la major Marlène Mamona Madzou qui va s'approcher, et c'est elle donc qui prendra la direction de cette réunion. Que le Seigneur donc dispose nos cœurs, parce que ce soir c'est un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps où le Seigneur veut encore nous toucher et nous bénir, parce que la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et moi j'aime bien ce verset qui ajoute, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et j'espère qu'il en sera de même ce soir. Le Seigneur va répandre sur nous sa bénédiction en abondance. Amen. Amen. Nous allons chanter le chant qui a pour titre « À Golgotha mourut mon sauveur ». Ça ne se trouve pas dans l'unisson, mais dans Délivrance et louange. Et TB 391. À Golgotha mourut mon sauveur. Je viens à lui brisé de douleur. Oh,
demander à 3 personnes de prier. Une personne de Lila, la deuxième personne, ça sera la personne de Paris Cœur de V, et la troisième personne, ça sera un soldat ou un camarade de Boulogne-Billancourt. Nous allons rechanter ce cœur dans un esprit de prière, à son nom la gloire. Dans son amour, Jésus m'a sauvé. Et nous allons demander à un membre de Lila de prier. Après viendra le tour d'un membre de Cœur de V et finira par un membre de Boulogne-Billancourt. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Dans son amour, Jésus m'a sauvé. À son nom la gloire. Une personne de Lila. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Bien sûr, c'est de la démo, Seigneur, notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter, Seigneur. Et cette victoire, elle est là. Et c'est vrai que nous célébrons ta victoire aussi à travers la croix, malgré la tristesse, malgré aussi la souffrance que tu as éprouvée pour nous. Seigneur, donne-nous vraiment d'être ensemble, d'être unis, Seigneur, dans le recueillement ici. Et voilà, dans l'amour, en retour que nous avons pour toi. Et merci parce que nous sommes tellement heureux de t'appartenir, Seigneur, tellement heureux de cette nouvelle vie que tu as mise en nous. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Personne de Cœur de V. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir. Voilà, nous sommes là pour te dire merci, pour te louer. Nous venons de postes différents, nous venons d'endroits différents de la région parisienne. Mais si nous sommes là ce soir, si nous sommes ensemble ce soir, c'est pour te dire merci. Que tout soit fait et dit pour ta gloire, Seigneur. Merci encore. Amen. Amen. Boulogne-Billancourt. Éternel de Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous te disons un grand merci, Seigneur, pour cette rencontre de ce soir, en ayant cette certitude, Seigneur, cette assurance que Christ, tu es parmi nous ce soir. Et nous avons cette ferme assurance, Seigneur, que ce soir, malgré cette circonstance, malgré cette situation que tu traverses, Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que Christ, toi, tu nous dis, il serait mieux pour vous que je m'en aille, pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habitera en vous, jour après jour de votre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette rencontre que nous réalisons ce soir. Nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, parce que malgré nos préoccupations depuis ce matin jusqu'à cette heure, mais tu nous as mis à cœur, Seigneur, de venir ici, en ces lieux, Seigneur, pour répondre à ton appel. Nous voulons te dire un grand merci, parce que tu es un Dieu bonté, un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Tu nous as fixé ces rendez-vous, Seigneur. Mais par ta grâce et par ton amour, c'est encore toi qui nous donnes cette possibilité de venir répondre à ton appel. Nous voulons te bénir pour nous qui sommes là ce soir. Et nous voulons aussi te bénir pour nos frères et sœurs qui avaient cette envie, ce besoin d'être là, nous rassembler entre frères et sœurs, comme nous le dit ta parole. Mais Seigneur, pour diverses raisons, ils ne peuvent pas se joindre à nous. Mais là où ils sont, Seigneur, de la même manière que nous sentons déjà ta présence, eux aussi, ils sentent ta présence. Seigneur, merci parce que tu es amour et tu nous l'éprouves jour après jour. Si nous sommes là, Seigneur, ce soir, parce que toi, Dieu notre Père, tu avais manifesté ton amour pour nous. Amen. Sachant que l'être humain s'est détourné de toi, mais tu es tellement amour, tu as cet amour infini pour nous. Tu as envoyé Christ, ton Fils unique, venir ici sur terre
mourir sur la croix, pour que par lui, comme nous venons de le chanter, pour que par lui, nous soyons sauvés. Seigneur, merci pour cet amour infini que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, nous remettons ces cultes entre tes saintements, afin que seul ton Esprit Saint prenne possession de toutes choses. Seul ton Esprit Saint nous parle, Seigneur. Je remets entre tes saintes mains, Seigneur, le major David, Seigneur, que toi tu as choisi pour nourrir ton peuple ce soir. Seigneur, où est le par ton Esprit Saint? Utilise-le puissamment, Seigneur, comme ton propre instrument à toi. Et pour nous qui allons écouter ta parole, Seigneur, fais silence à nos cœurs pour que nous puissions être réceptifs à ta parole. Seigneur, fais que tout au long de notre vie, cette souffrance que tu subis pour nous ait un impact positif dans notre vie. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits et merci pour ton amour. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième cantique sous un ciel ténébreux, toujours avec la fanfare. « 687, c'est bien. Sous un ciel
Croix maudite du calvaire. Oui, c'est sur la croix que mon Sauveur a donné sa vie pour que je sois libéré et pour que je sois sauvé. Alors nous allons inviter les Salvation Singers pour un temps de louange. C'est vrai, la mort de Jésus, c'est une victoire pour nous les chrétiens. La mort de Jésus, c'est un sujet de louange pour nous les chrétiens. Alors nous allons louer le Seigneur avec nos jeunes, les Salvation Singers. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en ces paroles? Et aujourd'hui, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et il a dit, tout est accompli. Et nous allons déposer tout ce que nous avons entre ses mains. Alors, si vous vous sentez libre, vous pouvez vous lever pour louer le Seigneur avec nous. Sentez-vous libre de vous commémorer, de célébrer ces sacrifices qu'il a fait pour nous, pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés. Alors nous allons chanter entre tes mains, j'abandonne. Sentez-vous libre de vous lever, sentez-vous libre de louer comme vous le voulez. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, me permets à personne, Seigneur, d'en répondre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime et je connais ta voix. Mais je connais. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout,
connais mieux. Alors chantez majesté, oh majesté, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Oh majesté, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Oh, exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. Majesté, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ est sauveur, régnant Seigneur. Oh, chantons majesté, majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, exaltons, et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions et proclamons
des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les Salvation vont rester sur place. Nous allons chanter ce chant au-dessus des puissances, au-dessus de toute autorité. Et après ce chant viendra l'enseignement par le major David Vandelberg. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Alléluia. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, Bien avant le monde, tu existais. au-dessus Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel héros, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est l'héros, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus Nous invitons David et je vous prie de vous asseoir. Nous allons écouter l'enseignement de ce soir. Bonsoir à chacun. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais m'assurer que chacun ait reçu une petite feuille comme ça. Et si quelqu'un ne l'a pas eu, vous allez en avoir besoin pendant ce temps d'enseignement. Donc, on va venir vous les apporter. Et moi, je vous prête le mien. Je trouve ça impressionnant de pouvoir louer Dieu comme on le loue, pour dire combien il est grand, combien il est puissant, comme il est au-dessus de tout, qu'il est le roi des rois, qu'il est la majesté, et qu'on l'ait traité ainsi, à Golgotha. Enfin, vous voyez ce paradoxe, comme disait tout à l'heure le major Judas Mamouna. Comment adorer et en même temps accepter ce qu'on a fait à notre Sauveur. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer peut-être parce qu'on n'était pas sur place, mais heureusement, il y a des témoins qui nous racontent, on n'a pas vu, mais on nous raconte ce qui s'est passé. Et je ne sais pas pour vous, mais même si c'est juste écrit qu'on ne l'a pas vu, qu'on n'était pas là, c'est tellement violent. Et en même temps, si on prend le temps de réaliser tout ce que ça représente, c'est tellement puissant.
Alors je vous invite ensemble à commémorer l'événement de la croix. Se rappeler, même si on n'était pas là, on peut s'en rappeler ensemble parce que nous avons ces écrits-là. Et donc, je vous ai laissé un texte, on va essentiellement se concentrer sur Matthieu pour ce vendredi saint. Et je vais d'abord, moi, commencer à lire quelques versets un peu avant le texte que vous avez. Et je terminerai avec quelques versets à la fin, et puis on se concentrera sur ce qui est au centre. Et pour resituer le texte que je vais lire, juste vous rappeler que on arrive juste au moment où la foule demande de sauver Barabbas et de crucifier Jésus. Et c'est là que Pilate va dire, écoutez, moi, je m'en lave les mains. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer là. Et nous arrivons dans Matthieu au chapitre 27. Et moi, je vais lire à partir du verset 26. Donc, à un moment donné, je vous rejoindrai sur votre propre texte. Mais j'aimerais quand même lire un petit peu cette introduction. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Je ne sais pas si vous savez combien ça fait une cohorte de soldats. Je me suis renseigné et on est à peu près à 600 soldats. Rendez compte, je ne sais pas si vous vous trouvez autour de 600 soldats armés et vous êtes au centre, c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils lui arrachèrent ses vêtements, ils le revêtirent d'un manteau écarlate et lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui. Et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Et quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête. Et ils criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les interprètes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël ? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, s'il l'aime, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis fils de Dieu » ? Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Pendant 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie,
Lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En attendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie !» L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et le piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends! On va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment-là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce soir. Je vous ai dit, nous allons commémorer ensemble l'événement de la croix. Je pense que pour la plupart d'entre nous, mais pas tous peut-être, vous connaissez cette histoire. On va creuser un petit peu ensemble, juste repérer des choses. Peut-être même vos yeux vont s'arrêter sur quelque chose que je ne vous demande pas et c'est ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est que le Saint-Esprit ouvre vos yeux sur quelque chose dont moi je ne vais peut-être pas dire. Parce que chacun, là où on en est aujourd'hui, ce texte peut parler de manière si différente. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de partager avec votre voisin, à côté de vous, vous avez le texte, quelque chose de simple, mais ça va vous permettre de vous replonger vous-même. Vous m'avez entendu, maintenant vous allez voir dans le texte, d'accord ? J'aimerais que vous mentionnez, entre vous, là, les quelques-uns, vous discutez, mentionnez toutes les formes de souffrance que Jésus a subies dans ce texte. Toutes les formes de souffrance. Alors, allez-y, plongez-vous dedans. Je vous donne, 4 minutes. Et si ce n'est pas fini, vous continuerez demain. La richesse, c'est de partager les uns avec les autres, d'accord ? Parce qu'ils vont voir des choses que vous n'avez pas vues et vous allez dire des choses qu'ils n'ont pas remarquées.
Bien, mes chers frères et sœurs, vous voyez que simplement en se plongeant dans un texte juste sur un mot, la douleur, vous vous réjouissez d'aller chez le dentiste. Il paraît que ça ne dure pas longtemps, mais on a l'impression que c'est une éternité quand on souffre, n'est-ce pas ? C'est pas marqué là, enfin, on peut le calculer, le temps que Jésus a souffert. Rien qu'en cela, c'est déjà une souffrance. Ce temps qui dure. Vous savez, il y a des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, qui ont comme l'impression de prendre de plus en plus de place, plus ça prend de temps. Ça vous envahit. D'ailleurs, sa mort, c'est avec le temps qu'elle s'accomplit. On remonte sur la croix pour reprendre la respiration, mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et avec le temps, on s'étouffe, on meurt. Alors certainement, vous avez dû voir différentes formes de souffrance. On pourrait parler des souffrances physiques, on peut parler des souffrances psychologiques, il y en a énormément. On peut parler des souffrances qui sont sur le plan spirituel, qui sont aussi énormes, ce qu'il prend sur lui. On va le voir ensemble. Mais c'est vrai que quand on aime notre Seigneur, quand on aime une personne, on n'a aucune joie de voir quelqu'un qui le frappe, qui lui crache dessus, qui l'humilie, qui le déshabille. Frappé, craché, humilié, crucifié, comme si ça ne suffit pas pendant qu'il agonie. On l'insulte, on se moque de lui. Et il se sent abandonné. Et tant d'autres choses dont vous avez partagé. J'aimerais faire appel à la mémoire collective. Vous savez, il y a une force extraordinaire quand on est plusieurs. On parle de l'intelligence collective, mais il y a aussi la mémoire collective. Donc je vais vous poser une question. Comme ça va nous inviter encore à creuser l'histoire de la croix et au-delà de ce texte, pour une fois. Mais sans aller voir les autres textes, d'accord ? On a fait appel à la mémoire. On va voir ce qu'on se rappelle de la croix. Quand vous aurez la réponse à ma question, il y a plusieurs réponses à ma question, je vous inviterai simplement à lever la main et je vous désignerai, d'accord ? Pour pas que tout le monde dise tout de suite d'un coup les réponses et qu'on n'entende rien. Et quand je désignerai la main qui se lève, vous vous levez et vous le dites bien fort pour que tout le monde entende. Voici ce que j'attendrai de nous ce soir pour la mémoire collective. Mentionnez-nous les paroles de Jésus sur la croix. Est-ce que vous vous rappelez d'une des paroles que Jésus a prononcées à la croix? Je vois une main. Tu peux te lever, Pedro. Pardon? Très bien. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, Étienne. Pardon? Tout est accompli. Oui, Pierre, colonel. Il a dit à la mère de Jésus, en parlant de Jean, voici ton fils, et il a dit à Jean, voici ta mère. Exactement. Il s'est adressé à des personnes précises. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a ceux dont il s'adresse à Dieu, ceux dont il s'adresse à tous, ceux dont il s'adresse à quelques-uns. Enfin, je ne sais pas si vous avez réalisé, il s'adresse de manière différente. Une autre parole? Oui, Henrik. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout à fait. Je ne sais pas si c'est exactement les termes, mais il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit cela aux brigands. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on a encore une parole, chère mémoire collective? J'ai soif. J'ai soif. Si tu veux, il y a de l'eau là-bas. J'ai soif. Tout à fait. Est-ce qu'on a raté une parole?
Je sais qu'il y en a qui sont en train de dire « il n'a pas dit ça ». Allez, ayez le courage de lever la main. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Alors ça, c'est pas la croix, mais il l'a dit. Tout à fait, il l'a dit. Alors ça, c'est pas Jésus qui l'a dit, mais ça a été dit. Moi, je l'ai entendu en tout cas. Hein. Une des dernières paroles qu'il dit, qui est dans l'évangile de Luc, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà, c'est cette parole qui sont là. En parlant de j'ai soif, vous avez vu dans le texte tout à l'heure qu'on a entendu, on lui prépare une petite boisson qu'on lui propose et il ne veut pas le boire. Alors, pour information, juste pour information, en fait, donc c'était une drogue pour supporter un petit peu les douleurs, pour faire durer un petit peu le plaisir, en fait. Et Jésus ne veut pas de cette drogue. Il veut vivre pleinement ce sacrifice. Et donc, par rapport à la douleur, il ne renonce pas à la douleur. Il ne renonce pas à dire non, mais j'aimerais souffrir le moins possible. Non, il va vivre pleinement les choses. Mais quand il dit que j'ai soif, là, il parle d'une douleur. C'est que là, maintenant, il commence vraiment à avoir soif. Vous allez retrouver vos voisins pour la dernière visite de ce texte avant de travailler un peu plus maintenant dans certains éléments. Combien de personnages font partie de cette scène que vous avez dans votre propre texte pour le moment, d'accord ? Dans le texte que vous avez, quel type de public ? Combien il y en a à peu près ? Combien de catégories on pourrait mesurer ? Ne perdez personne en route, d'accord ? Qui assiste à cette crucifixion ? Qui participe à cette crucifixion ? Qui subit la crucifixion ? Bien les amis, je pense que vous avez trouvé quelques catégories. Vous en êtes à combien à peu près ? 5 catégories. 5 dans ce texte que vous avez, d'accord ? Dans ce texte, on a 5 catégories, mais on va voir qu'il y en a plein d'autres, puisque je vous ai lu un petit peu avant et un petit peu après. Et puis là, on va quand même essayer de revoir un peu le tout pour réaliser autour de la croix qui est là. Et donc, bien sûr, on a les soldats, n'est-ce pas ? On n'a pas oublié Jésus quand même, hein ? Très bien. On a nos 2 bandits. D'accord ? Bon, donc c'est une catégorie, les 2 bandits, d'accord ? Il y a les gens, alors là, ça fait beaucoup de monde. Il y a les chefs des prêtres, d'accord ? Là, ça, c'est les 5 catégories que vous avez dans le texte. Mais il y a quand même... Hein ? Alors, il n'est pas dans ce texte, à moins que je voulais... Ah, je voulais imprimer. Ah, j'ai rajouté le verset plus tard. Il y est dessus ? Non, il n'y est pas, il n'y est pas. Mais, vous avez raison, un petit peu avant, il y a Simon qui va aider Jésus à porter cette croix en bois. Et même après, là on ne l'a pas vu dans le texte, mais il y a un autre disciple de Jésus qui sera là, Joseph d'Arimathée. Il est là pour faire quoi, lui ? Pour récupérer le corps. Mais il n'est pas tout seul. Quelqu'un d'autre est là. Donc ils ont assisté, plus ou moins. Oui ? Comment ? J'entends pas. Alors, il y aura Marie, mais en parlant de qui je parlais ? De Joseph d'Arimathée. Il y a aussi Nicodème. Vous vous rappelez Nicodème ? Tout à l'heure, Henrik nous a rappelé car Dieu a tant aimé le monde. On est dans ce temps où Jésus a eu une rencontre avec Nicodème, puis après avec la Samaritaine. Et là, eh bien, on a ces 2 personnages qui, eux, vont récupérer le corps sans vie de Jésus. Ces 2. Mais il y a encore, on a entendu, il y a plusieurs Maries. Marie, mère de Jacques le mineur. Il y a Salomé. Dans
dans Marc, on dit plusieurs autres qui étaient montés avec Jésus à Jérusalem étaient là au loin. D'ailleurs, Luc va dire d'une même manière, tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes se tenaient dans l'éloignement. Mais ils étaient là. Mais plusieurs qui ont suivi Jésus, qui connaissaient Jésus, étaient là. Dans l'éloignement, mais ils étaient là. Ils ont assisté à cela. L'évangile de Jean nous dit, mais près de la croix se tenait sa mère, la mère de Jésus, la sœur de la mère de Jésus, Marie de Clopas, Marie de Magdala, comme tu l'as dit, et même le disciple que Jésus aimait, Jean. Il était là, au pied de la croix, nous dit l'évangile de Jean. Pourquoi je vous parle de ces personnages ? Parce que j'aimerais un petit peu vous poser une question un peu bizarre. Elle vous est personnelle, vous n'allez pas la partager avec quelqu'un, elle est pour vous. Auprès de quel personnage vous sentez-vous le plus proche ce soir ? Auprès de quel personnage vous vous sentez tout proche ? Vous assistez à la scène et vous vous sentez proche de ce personnage. Je vous laisse réfléchir. Où vous situez-vous dans cette scène ce soir ? Où est-ce que vous vous placez cette année ? Pour ma part, je me vois premièrement proche du disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Je suis là, j'assiste impuissamment à ce massacre, à cette torture, en entendant en plus ceux qui se moquent de Jésus, qui lui disent de descendre la croix. Et comme je suis au temps de Jésus, je suis limité par ma compréhension de ce qui se passe à la croix, de ce qui se joue. Alors humainement, d'entendre certaines personnes parler comme ça à celui dont on a chanté « Majesté au-dessus de tout », et comment il lui parle. Alors en moi, dans mon cœur et mes pensées, j'ai hurlé. Mais pourquoi tu fais rien ? Pourquoi tu te laisses faire ? Pourquoi tu ne fais pas un miracle ? Ça m'est insupportable de les entendre dire des choses comme ça sur toi. Toi, le roi des rois. Toi qui as déjà tant fait pour eux. Pourquoi ne fais-tu rien ? Oui, si je ne comprenais pas le sens de la croix et que j'assiste à cela et que j'aime mon Seigneur, dans mon cœur, j'aurais crié ces pensées en réponse à ces moqueries et à cette injustice. Observez dans l'évangile de Luc ce que l'on dit au sujet de la foule après que Jésus-Christ expire son dernier souffle. Intéressant d'entendre un autre témoin. Dans Luc, au chapitre 23, le verset 46, on dit « Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, j'ai toujours été interpellé par la fin de ce verset, ils s'en retournèrent se frappant la poitrine. » Ça vous est déjà arrivé de repartir en vous frappant la poitrine ? Ils se frappaient la poitrine. Après avoir assisté à ce spectacle de la croix et à tout ce qui était arrivé. Tout ce qui est arrivé, c'est pas simplement toutes ces moqueries, toute cette atrocité, mais c'est aussi le tremblement de terre. C'est ce noir pendant 3 heures, cette obscurité. Pendant 3 heures, il est dans le noir, il souffre, on se voit à peine. Qu'est-ce qui se passe ? Puis vient ce tremblement de terre, les rochers se fendent. Des morts ressuscitent. Mais qu'est-ce qui se passe ?
mais mettez-vous la place de ceux qui aiment Jésus. À ce moment-là, difficile de louer Jésus-Christ sur la croix parce qu'ils n'ont pas encore réalisé ce que ça représente. Quel désespoir pour ceux qui aimaient et espéraient en Jésus. Je crois qu'on est obligé de prendre ce temps-là, de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, de l'incompréhension, pour ensuite s'émerveiller de la bonne nouvelle. Il ne peut pas y avoir une bonne nouvelle s'il n'y a pas cette mauvaise nouvelle. Quelque chose de terrible qui arrive. Et on n'est pas indifférent, j'espère. On ne me dit pas, c'est normal. Hein. C'était prévu. Non mais, même si c'était prévu, il faut le vivre ça. Ok ? Je reviens sur mon petit dentiste. Et si je vous disais, c'est normal d'aller chez le dentiste. Ouais, mais il faut y aller quand même. Hein. Ça, c'est pas le dentiste. Il y a tellement d'autres choses derrière tout ce que ça représente. Mais la bonne nouvelle à la croix, celle qui nous permet aujourd'hui de louer la croix, c'est Paul qui vient nous apporter un élément qui me semble énorme, qui vient nous surprendre par rapport à la mort de Jésus sur la croix. Je pense que plusieurs d'entre nous, je suppose, mais on va vérifier, vous connaissez ce verset qui dit « Ce n'est plus moi qui... » Très bien, vous connaissez bien ce verset. Pour moi, ce verset a été énormément marquant dans mon début de vie de disciple. Le jour où je suis tombé dessus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais tout seul dans ma chambre et j'ai dit « C'est ça ce que j'ai expérimenté, c'est plus moi. Je réalise bien que c'est pas moi, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est lui. Il respire en moi, il m'apprend à respirer comme lui. » C'est un magnifique verset. Mais souvent, on commence par là. On commence par le milieu du verset, parce qu'en fait, c'est le milieu du verset. Ça ne commence pas par ça, le verset Galates 2, verset 20. C'est quoi le début de ce verset dont on ne dit pas si souvent, par contre ? On dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça commence comment ? Exactement. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais avant, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Comment ça vous parle, ça ? Est-ce que vous avez envie de dire, ouais, moi, j'ai été crucifié avec Christ ? Ça vous arrive de dire ça ? Vous allez dans la rue, ou dans le métro, quelqu'un dit bonjour. Bonjour, est-ce que vous savez, j'ai été crucifié avec Christ. Je peux vous dire que bientôt, ils appellent quelqu'un pour vous embarquer. J'ai été crucifié avec Christ, mais ça veut dire quoi, ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce soir ? J'ai été crucifié avec Christ. C'est bien d'aller lire différentes versions qui formulent les choses autrement. Je dois vous avouer qu'il n'y en a pas une qui soulage, enfin qui est plus souple, plus légère. Mais j'aime beaucoup celle du français courant. Elle dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. » J'ai été mis à mort. Moi, j'ai envie de dire à Paul, si tu le dis, c'est que tu n'es pas mort. Tu es mort sur la croix. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, si je posais la question à Paul, dis-moi, auprès de quel personnage est-ce que tu te sens le plus proche ? Ben lui, il va dire, moi, j'étais crucifié avec Christ. Ah bon ? J'étais avec Jésus à ce moment-là. Ah ouais ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je vous cite un commentaire de Matthew Henry, en lien avec Galates 2:20. Pour croire en Christ, il n'est pas suffisant de penser qu'il a été crucifié, mais je dois croire également que je le suis avec lui. C'est cela, connaître Christ crucifié. Il y a un chemin supplémentaire. Ce n'est pas simplement de dire « Christ est mort pour moi », mais c'est de dire « je suis mort avec Christ ». On le dit souvent, Christ est mort pour moi, et c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je suis mort avec Christ. Et c'est bien des fois d'approfondir un peu pour aller plus loin dans ce que représente la croix pour moi. C'est là qu'on va apprendre la nature de la grâce à travers la croix.
grâce à Jésus-Christ, parce que, eh bien moi, je peux m'identifier au sacrifice de Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure le prophète Ésaïe qui, 700 ans avant l'événement de la croix, va décrire la mort de Jésus, mais quelque part en parlant de nous aussi. Vous vous rappelez de ce qui a été lu ? Je vous lis quelques éléments. Il était méprisé, abandonné des hommes. Ça parle de lui, d'accord ? On pense. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, et là, on y arrive par rapport à lui et moi, lui et nous. En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, perdus, pareil à des brebis. Chacun de nous allait dans son propre chemin. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il y a beaucoup de nous, de nos, des choses qui nous appartiennent, qui sont à nous, qui ne sont pas à lui, que lui a pris, mais qui font partie de nous. Nos douleurs, nos péchés. J'aime beaucoup Paul, il va s'adresser aux chrétiens de Rome. Et dans Romains 6, au verset 6, il explique ce qu'il dit dans Galates 2:20. Il dit ceci, Romains 6, verset 6. « Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. » L'être humain, et d'autres versions vont dire, le vieil homme a été crucifié afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà la bonne nouvelle. Car celui qui est mort, il est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons avec lui. Dans ce passage, parle de notre vieil homme, c'est-à-dire notre vieille nature, ayant quand même quelques dispositions, quelquefois, à faire le mal, ou en tout cas ne pas faire la volonté de Dieu. Mais cette nature indomptable a été mise à mort pour que nous puissions vivre par la grâce et par la foi à une nouvelle vie. Mais pour cela, il faut reconnaître et accepter qu'il y a du moi sur cette croix. Il y a du moi personnel. Pas simplement le péché collectif, mais les éléments que moi je sais. Et que peut-être, même des fois quand je demande pardon, je les garde quand même. Je suis encore collé un petit peu à ça. C'est un théologien qui dit « L'homme nouveau se développe dans la mesure où le vieil homme périt. » Je le redis, l'homme nouveau se développe dans la mesure où le vieil homme périt. Si le vieil homme ne meurt pas, l'homme nouveau ne peut pas se développer. Il faut que je meure sur la croix. Ce n'est pas notre corps physique qui a été crucifié, mais notre nature pécheresse. En fait, la pire des choses, c'est elle qui a été mise à mort. Et il a gardé l'essentiel, il a sauvé l'essentiel, le meilleur de nous. Ce qui a été crucifié, c'est notre vie sans Dieu. Il efface tout cela. On recommence une nouvelle page. Notre volonté propre, humaine, est crucifiée. Comme pour Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que votre volonté personnelle a été crucifiée pour que uniquement la volonté de Dieu prenne maintenant son envol et vous permette de vous développer? Ce qui a été mis à mort, c'est tout ce qui me séparait de Dieu, tout ce qui déplaisait à Dieu, tout ce qui offensait Dieu. Tout cela a été mis à mort
a été condamné avec Christ. Nous ne pouvons pas être disciples de Jésus si nous ne sommes pas crucifiés avec lui. Si nous n'acceptons pas cette vérité spirituelle. Vous savez que parfois le vieil homme essaye de remonter à la surface, que le péché nous enveloppe si facilement. Eh bien, sachez que la croix du Christ agit encore aussi efficacement aujourd'hui, autant qu'il y a 2000 ans. La puissance de la croix ne diminue pas. Elle reste la même pour tous, pour toutes les générations, pour tous les types de personnages, que ce soit pour les grands chefs, que ce soit pour les soldats, que ce soit pour les brigands, que ce soit pour vous. Elle est la même. Combien parmi nous luttent dans leur être intérieur parce que pour le moment, peut-être, ils sont en partie encore spectateurs de la croix, mais n'ont pas encore réalisé l'appel de la croix. Et l'appel de la croix, c'est d'accepter que notre vieille nature est appelée à aller mourir avec Jésus sur la croix. Tu n'as plus autorité sur moi. Tu es mort. Tu es mort. Moi, je suis maintenant mort en Christ et ressuscité avec Christ. Quelque part, j'ai été crucifié avec Christ. C'est un cri de délivrance. Ouah ! Comme si on vous avait enlevé. Excusez-moi, je garde le dentiste, d'accord ? Comme si on vous avait enlevé cette dent qui faisait si mal, qui avait plein de caries. J'ai enlevé. Alors ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti quand on vous enlève une écharde. Le Seigneur veut enlever l'écharde du péché en nous, de cette vieille nature. Et ensuite on peut dire, ce n'est plus moi qui... Alors on le dit complètement différemment. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le cri de la nouvelle naissance, du bébé qui sort, de la vie nouvelle. Se remémorer la crucifixion a pour but de réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre vieille nature pour qu'elle soit mise à mort, afin que nous puissions être libérés et vivre une vie guérie de tout mal, de nos ténèbres intérieures. Jésus est mort sur la croix pour tous. Il n'y en a pas un qui dit « Ouais, mais moi, vous qui avez plongé vos regards dans la parole de Dieu, cette parole s'adresse à chacun d'entre vous. » Je vous invite à confesser, si c'est vraiment de tout votre cœur, à confesser personnellement cette réalité spirituelle en vous appropriant ce cantique que nous allons chanter. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Si je devais marquer tous les péchés que j'ai faits et les mettre sur la croix, il faudrait une immense croix. Mais il a tout pris. Et il ne dit pas, désolé, il n'y a plus de place. Il y a toujours la place. Et je vous invite à mourir, à laisser mourir votre vieille nature avec Christ ce soir. Il n'est pas mort pour rien, il n'est pas mort en vain. Je vous invite à chanter ce vieux cantique, mais qui dit si bien les choses. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire
crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vieille nature est morte. Jésus a pris la victoire pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité. Chrétien qui avait écrit cette phrase qui résume bien ce que nous venons d'écouter ce soir. Quand le Seigneur Jésus t'appelle, il t'appelle à mourir. Jésus nous appelle à mourir avec lui. Parce que c'est de cette mort que jaillit la vie. Jésus l'a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Alors ce soir, nous allons passer un temps dans la prière, mais un temps vraiment personnel. Que veux-tu mettre sur la croix ce soir? Peut-être ta propre volonté qui aujourd'hui résiste encore à la volonté de Dieu. Peut-être tes ambitions qui ne s'accordent pas avec le plan de Dieu. Peut-être tes passions, ces passions qui te prennent tellement de temps et qui t'empêchent de communier profondément avec le Seigneur. Peut-être c'est juste ton ego, ta fierté. Cette estime que tu as pour toi-même. Tu ne veux pas te rabaisser au niveau où Jésus s'est rabaissé parce qu'il a été compté parmi les malfaiteurs. Le problème avec l'homme, c'est parce que c'est un vivant. Mais Jésus nous appelle à mourir, à être cette offrande qui se place volontairement sur l'autel. Il y a un refrain que nous chantons et que nous allons chanter en ces instants. Je viens à ton autel, offrande volontaire. Personne ne te force, mais celui qui t'a aimé au point de donner sa vie sur la croix veut que tu te donnes aussi. Peut-être que tu t'es donné un jour, mais tu t'es repris, tu es redescendu de l'autel. Mais ce soir, le Seigneur te dit, vois, moi, je me suis donné totalement pour toi. Ne veux-tu pas aussi te donner totalement pour moi? Je viens à ton autel, offrande volontaire. Nous allons chanter ce refrain et ensuite, nous passerons un temps dans la prière. Chacun peut, en ce moment, s'examiner, discerner, peut-être même dire, Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas sur la croix, ce que j'ai gardé pour moi-même. Au début du temps de louange, nous avons chanté « Entre tes mains, j'abandonne tout ». Oui, prends tout, Seigneur. Peut-être que c'est le moment de le faire aussi dans la prière. Pense à ta volonté, à tes ambitions, à tes passions, à tes rêves, à ton ego. Peut-être même à cet ego qui refuse de pardonner,
alors que Jésus sur la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivra que par toi, que pour toi. La croix, c'est le lieu du grand échange. Ce lieu où Jésus prend ce qui est à nous et nous donne ce qui est à lui. Maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous remplir de sa vie. Oui, sa vie sans limite, sa vie de puissance, sa vie d'amour, sa vie d'humilité. Ce monde ne pourra jamais être sauvé par juste notre témoignage en parole. Mais ce monde sera sauvé en voyant des Jésus vivre au milieu de lui. Que cette déclaration de l'apôtre Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Fils de Dieu, que cela soit une réalité pour chacun de nous. Et maintenant, là où tu es, dis au Seigneur, remplis-moi de ta vie pour que ma propre vie n'ait plus de place, mais que ce soit ta vie qui se manifeste pleinement en moi et par moi. Prie.
Sur la croix, Jésus a dit « J'ai soif ». Ce n'était pas simplement un besoin d'eau. Et les paroles de Eli Eli lama sabachthani nous révèlent la véritable nature de la soif qu'il avait. C'était la soif de son Père, la soif de Dieu. Maintenant, nous allons prier que Dieu nous remplisse de cette soif, de sa présence. Parfois, cette soif fait tellement défaut dans notre vie que beaucoup de choses l'ont remplacée. Mais Jésus nous donne un exemple que tout ce qu'il lui faut, c'est cette présence de son Père. Cette présence de Dieu qui fait la différence dans un monde où il n'y a aucune satisfaction. Notre âme ne peut être satisfaite que par la glorieuse présence de Dieu. Prie pour demander cette soif de Dieu, qu'elle soit en toi de manière permanente. Chaque instant, à chaque jour de ta vie, que tu aies toujours cette soif de Dieu. Prions. Le Seigneur Jésus, sur la croix, a refusé de boire ce mélange qu'on lui avait proposé pour atténuer ses souffrances. Il n'en a pas voulu parce qu'il voulait endurer cette souffrance, expérimenter cette douleur. C'est aussi peut-être une leçon pour nous. Le chemin de la croix n'est pas un chemin de facilité. Peut-être qu'en se remémorant cette souffrance de Christ qu'il a, cette coupe amère qu'il a bu jusqu'à la dernière goutte, c'est aussi un appel pour nous d'être préparés, d'être disposés à accepter les souffrances que le Seigneur peut vouloir que nous puissions partager avec lui. Dans cette marche, les persécutions, les épreuves, les tentations et beaucoup d'autres difficultés sont le lot de tous les véritables enfants de Dieu. On ne peut pas être immunisé contre ces choses. John Gowans a écrit ce chant « Je prends ma croix ». Mais en anglais, il est dit « Si la croix venait ». Si la croix vient. En fait, la réalité est que chacun de nous a une croix à porter. Jésus l'a dit, personne ne peut être son disciple s'il ne porte sa croix et ne le suive. Demandons maintenant la force au Seigneur, la force de le suivre sur le chemin de la croix. La force de porter notre croix. La force d'être de son côté lorsque tout le monde autour de nous nous raille, se moque de nous, pour le choix que nous avons fait d'être ses disciples, mais de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que la gloire attend. Après la croix, c'est la gloire. Prions. Seigneur, donne-moi la force de te suivre jusqu'au bout, de porter mon chemin.
Je ne veux pas regarder en arrière. Jésus m'appelle, je n'hésite plus. Et si le prix, c'est ma vie tout entière, chacun par elle connaîtra Jésus. Après avoir prié pour nous-mêmes, nous allons faire une dernière prière. C'est celle de prier pour le salut de ceux que nous aimons. Jésus sur la croix a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Nous allons apporter à la croix ses proches, ses bien-aimés qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Prions pour eux maintenant et demandons que le Seigneur les touche là où ils sont. Le serviteur de Dieu a dit, la croix est encore puissante aujourd'hui. Que ce message de la croix les touche là où ils sont et qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de cette délivrance que seul Jésus procure par le moyen de sa mort. Prions maintenant pour le salut de nos amis, des membres de nos familles, de ceux-là que Dieu a mis sur notre cœur. Prions pour eux. J'invite le lieutenant-colonel Joël Echeverry à venir faire une prière pour clore ce moment de prière. Notre Dieu, les mots nous manquent pour exprimer ce qui est au fond de notre cœur, pour exprimer ce que nous ressentons à contempler, ce que tu as permis, ce que tu as enduré, ce que tu as souffert, avec le seul désir, amour profond de nous sauver chacun. Dans sa souffrance, Jésus avait nos visages, nos vies en tête. Nous croyons
que cet amour, tu veux le répandre au fond de nous. Nous croyons que ta vie peut prendre forme en nous. Nous croyons qu'en étant morts sur la croix avec toi, nous avons mis de côté notre vieille nature. Nous croyons que ton esprit vit en nous. Nous croyons que tout ce qui était du passé est mis de côté. Non seulement nous le croyons, mais nous voulons l'affirmer. Nous laissons sur la croix ce qui était de notre histoire. Et nous prenons dans nos vies ce qui est de la tienne. Et je refuse en sortant de cette salle de reprendre avec moi ce que j'ai laissé sur la croix. Et nous affirmons ce soir que ce qui est cloué avec Jésus reste sur la croix. Nous voulons avancer en nouveauté de vie. Là où nous travaillons, là où nous vivons, dans nos familles, et tu vois ceux qui nous sont chers, ceux que nous aimons, que cette vie qui est en nous puisse déborder, puisse transpirer de nous, puisse toucher ceux qui nous sont proches. C'est difficile, Seigneur, à la maison d'être toujours complètement habité par toi. Mais nous voulons aussi laisser ça à tes pieds. Nous prions pour notre travail, que là où nous travaillons, la qualité de notre travail, la qualité de nos paroles, la qualité de notre présence soit imprimée par toi. Que ce que nous avons laissé sur la croix ne revienne pas nous hanter au bureau. Que nous soyons chacun et chacune pleinement les reflets de ce sacrifice dans notre vie. Pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu as fait pour nous. Mais tu nous connais, nous ne pourrons jamais être à la hauteur. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Seigneur, tu vis en moi, tu vis en nous. À toi toute la gloire. Amen. Quelques annonces. Je vais juste donner une seule annonce et David viendra pour les annonces concernant les unités. Donc, tu pourras rappeler ceux qui n'étaient pas là lors de la réunion de prière le mardi. Donc, la seule annonce, c'est que juste après le culte, nous avons un petit apéro de l'autre côté dans la salle, notre salle polyvalente. Donc, pour ceux qui voudraient prendre un petit café, du thé, du jus, n'oubliez pas, ne sortez pas directement, mais virez à gauche, le sens de la circulation. Et après, vous reviendrez. Sinon, il y a un feu rouge devant. Là. Merci, David. Voilà, certainement, certains s'impatientent de dire, alors c'est quand les unités ? On ne le voit pas, mais on est en train de travailler dans les fondations. On est encore en train de travailler avec beaucoup des adresses des uns et des autres pour bien vous mettre aux endroits où vous habitez. À chaque fois que j'appelle quelqu'un, à chaque fois il me dit, mais j'habite plus là. Ok, d'accord. Donc on est en train de travailler sur cet aspect-là, mais on est en train de réaliser il pourrait y avoir une 37 unités dans toute la région de France à développer. Donc vous comprenez, on ne peut pas démarrer les 37 d'un coup. On va avoir dans ces prochains mois 2 unités pilotes qui vont démarrer. Ce sera des tests. C'est un laboratoire qui aidera les autres d'ailleurs à mieux se développer, à expérimenter des choses. Mais le 1er juin, pour tous les jeunes des 3 postes, nous les rassemblons. Certainement, ce sera au poste des Lilas le samedi 1er juin de 14h à 17h parce que les jeunes seront au cœur du développement de ces unités aussi. Ce n'est pas une affaire sans les jeunes, c'est une affaire avec les jeunes au cœur. Et les jeunes sont impliqués dans ce développement des unités pour faire rayonner l'ensemble des choses dans la région Île-de-France. Voilà pour les premières informations. Nous allons passer à la collecte des offrandes. Nous allons demander à la fanfare de jouer un morceau et nous allons donner notre offrande.
Nous invitons le major pour venir diriger le chant. À ta croix, Jésus retient. Bon, c'est ma femme qui va diriger le chant, c'est pour ça qu'elle vient avec moi. Mais je voudrais dire avant quelques mots, tout simplement. Il y a 31 ans, j'étais au poste de Boulogne, je n'étais pas encore officier, j'étais simple soldat, certains anciens s'en souviennent. Alors je loue Dieu pour sa fidélité et aussi pour votre belle communauté et pour vos chers officiers et aussi pour ce que vous avez été partagé de la parole de Dieu par David. Et je voudrais vous laisser aussi une parole qu'a dit un chrétien du temps passé, une parole simple à retenir mais qui est très importante et qui dit ceci: la croix suffit à faire des chrétiens et sans la croix, rien ne suffit. Je le redis, la croix suffit à faire des chrétiens et sans la croix, rien ne suffit. Voilà, amen. Voilà, mon épouse va diriger le chant. Ce cantique que nous allons chanter nous invite à rester fidèles jusqu'au bout. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Alors chantons ce cantique. Vous pouvez vous lever. J'attends que mon maître vienne et je manierai content la main dans la sienne. Alors nous sommes sous le temps de la grâce et c'est vraiment un privilège que nous avons. Et si quelqu'un ce soir encore n'a pas fait ce pas d'aller à la croix de Jésus et de le recevoir, eh bien vous pouvez le faire. Nous sommes dans ce temps de la grâce et c'est un privilège
que nous avons. Alors, mes amis, bien que nous ayons tous ce désir d'aller à la croix de Jésus, qui nous donne la vie, qui nous donne ce cadeau merveilleux. Restons fidèles au Seigneur. Nous sommes à la fin, restons debout. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun. Et nous allons recommander les offrandes entre les mains du Seigneur. Et nous vous souhaitons bon retour sous la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Prions pour les offrandes. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions donner quelque chose pour soutenir ton œuvre. Bénis toutes les mains, Seigneur, qui ont donné et pense aussi à ceux qui n'ont rien donné, Seigneur. Ouvre les portes afin dans les jours à venir qu'ils donnent, Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Accepte, Seigneur, oui, ces offrandes comme un don, Seigneur, venant de notre cœur. C'est insignifiant, mais nous te prions, Seigneur, de les purifier avec le sang de ton Fils Jésus. Maintenant que nous voulons partir, nous disons que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec tout un chacun. Peuple de Dieu, soyez bénis et allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon retour. N'oubliez pas de passer dans la salle polyvalente, à gauche.